Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de cette aventure de Mage Knight sous le Mage Knight Contest. Et oui, un magnifique tournoi organisé par, je rappelle, Mage Knight, la communauté francophone. Et donc, encore merci Alex, là, vraiment je pense que nous savourons tous ensemble ces aventures de Mage Knight. Donc voilà, donc nous progressons, mine de rien, sur ce royaume. Nous avons découvert finalement une partie déjà du royaume, du cœur du royaume. Et donc nous espérons effectivement trouver cette fameuse cité et surtout partir à sa conquête assez rapidement pour essayer, enfin rapidement. Il va certainement falloir également se préparer à sa conquête puisque de toute manière, voilà, nous n'avons que nos gardes du thème d'ailleurs qui vont devenir maintenant de nouveau disponibles. Donc il va falloir certainement prendre une deuxième unité qui va s'offrir à nous. En tout cas, nous allons découvrir ça ensemble. Et notamment peut-être une belle unité d'élite qui pourrait se joindre à nous pendant cette partie. Alors nous allons préparer notre troisième manche. C'est une manche de jour. Et donc le royaume d'Atlante passe de la nuit au jour. Nous relançons la source. Oh, alors ça c'est bien dommage. Mais nous ne pouvons pas avoir malheureusement 3 mana or en début de manche. Ok, ça ce n'est pas possible. En revanche ici, donc nous avons du blanc, du bleu et du noir. Et oui, le noir ne pourra pas être utilisé. Ça c'est bien dommage. Ok. Nous allons donc rafraîchir tout ce qui se trouve devant nous. Donc les unités régulières non utilisées repartent en défausse. Les compétences, les très belles compétences des monastères. Alors sur le royaume, on a déjà révélé 3 monastères, un ici et 2 là-bas au bout. Donc bon, voilà. Alors ils avaient proposé de belles compétences, mais qui malheureusement ne pourront pas. Voilà. Elles ne pourront être plus de prise pour la partie. Hop. Ça va de soi compte tenu de l'offre disponible en base. Épuiser la totalité de ce paquet en une partie, bon, j'ai jamais vu. Voilà, le pont glacial en tout cas va venir rejoindre le deck du joueur fantôme. Alors le joueur fantôme, lui de toute façon, terminé tranquillement son tour la dernière fois, mais là, il n'y a aucune conséquence. C'était vraiment la fin pour nous. Hop, et voilà. Donc on va déjà renouveler et révéler. C'est une intimidation. Une très belle attaque carte d'intimidation, donc influence et attaque. Les 3 des monastères, dont pour la magie, voilà, qui se joint à la partie. Temporisation du mouvement. Ok, du mouvement puisqu'il peut revenir. Et enfin, de la marche revigorante du mouvement et du soin. Ouais, très belle capacité. Ok, mur de flamme. C'est une carte rouge, une très belle carte sort. On n'a pas eu l'occasion d'avoir un peu de sort ici. Donc le bouclier ardent va descendre, distorsion spatiale, et ce sera le tourbillon, voilà, qui permet de bloquer des ennemis. Extrêmement intéressant, effectivement. Et donc c'était du rouge, donc c'est du rouge qui va venir chez Braevalar. Et dorénavant, sur du rouge, il va avancer. Bon, il vaut mieux essayer de répartir au maximum, mais bon, ça c'est par rapport au sort ici, les cristaux que le joueur fantôme va posséder, ce qui évite sur une couleur fondamentale, je dirais, surtout qu'il n'a aucune limite, il pourrait en avoir 3, 4, 5, donc là il pourrait carrément faire un tour complet presque de son deck, donc ça pourrait aller encore très vite. On va remélanger le deck de notre cher Braevalar, notre joueur fantôme. Et puis notre Nourovas, lui, il va essayer de se quérir de quelques puissances supplémentaires, peut-être des niveaux complémentaires aussi. Ce serait pas inintéressant. Hop. Alors. Voilà. Donc ça c'est bon pour le joueur fantôme. Nous également. Nous allons renouveler notre deck.
Faudrait monter encore d'un niveau, ça serait pas mal. Ça serait pas mal du tout. On a réussi à tuer quelques créatures hein, qui nous ont donné quand même de la réputation. On avait réduit un petit peu en réputation, là il faudrait réaugmenter. Ok. Allez, hop. Un bon mélange. Voilà, on mélange bien. Voilà, et puis les unités. Alors, d'abord, une première unité d'élite. Golem de feu. Oh. Une belle unité avec de belles résistances. Très très intéressant, surtout en plus au niveau d'une forteresse. On en possède une. Unité régulière. Des bûcherons. Ouais, des capacités de mouvement intéressantes la nuit. La nuit. Oui, la nuit ou le jour, mais en tout cas pour traverser les forêts ou les collines. Les marais. Ok, minimum 0. D'accord. Et puis ensuite, des héros. Une très belle unité aussi. Hein. Il faut dépenser de l'influence hein, à chaque fois que nous allons attaquer éventuellement une cité. En revanche, voilà, attaque parade, de l'attaque de feu glacé, de l'influence. Attaque de feu glacé, c'est tout à fait énorme, hein, bien sûr. C'est très rare comme type d'attaque. Mais c'est parfait. Ok, ça tombe bien. Et puis, qu'est-ce que j'oublie? Bien, je pense que c'est bon, nous avons fait le tour. Et donc, notre Norovas, je pense, va essayer voilà, de découvrir davantage de royaumes. Peut-être la cité qui se trouve ici. Et éventuellement, ensuite, aller voir ce que nous pouvons faire, soit au bord de la cité, soit peut-être revenir sur notre propre cité pour essayer d'aller quérir, je dirais, voilà, peut-être des héros, des golems de feu. Voilà. Je pense qu'il va falloir prendre quand même des unités relativement puissantes pour essayer d'aller attaquer cette cité. Alors, notre main. 1, 2, 3, 4 et 5. Hein. Nous sommes toujours à 5. Ici, les cartes tactiques de jour qui vont de nouveau être disponibles. On va regarder notre main avant de faire notre choix. Alors, nous avons une rage. Ok. La marche, du mouvement, cristallisation. Toujours intéressant de pouvoir cristalliser, surtout qu'ici, nous avons du bleu. Improvisation. Voilà. Ça permet de faire du mouvement, éventuellement le mouvement qu'il nous faudrait pour découvrir la prochaine Tue le Royaume. Une concentration. Et notre rage. Ok. On a du mouvement, ça c'est très bien. C'est ce qu'il nous fallait. On n'a plus de cristal par contre. Hein. Donc il va falloir refaire un peu de cristal. Il faudra voir sur quoi, effectivement. Il faudra voir sur quoi. Alors, maintenant que nous connaissons, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme tactique? Alors, voilà. Donc notre faux départ, pour défausser éventuellement 3 cartes de notre main, et piocher autant de cartes, refaire notre main. Vol de mana. Ah, ça m'intéresserait peut-être ça. Un bon petit vol de mana. Ouais, ça permet de prendre un mana de la source. Alors le noir, hein, bien sûr, on ne pourra pas l'utiliser, c'est la nuit. Hein. Ok. Vol de mana ou planification. Hein. Donc si on a au moins 2 cartes en main, on a notre limite de cartes en main augmentée de 1. Ouais. Surtout qu'ici, qu'est-ce qu'on va utiliser? Est-ce qu'on va utiliser toutes nos cartes au départ? Peut-être pas. Ah, ça permettrait de booster notre main éventuellement, la planification. Ah, j'hésite. Au bon moment, rejouer une deuxième fois, oui, ça peut prendre l'ascendant. Pour l'instant, Brave Valar, bon, il a peut-être accéléré un petit peu, mais on a réussi à jouer l'intégralité de nos compétences. Et ça, c'est une vraie force. Vol de mana, intéressant quand même, intéressant. On a du bleu. On aurait du blanc à notre disposition. Par contre, on jouerait qu'avec un seul dé à la source. Ouais. Mais le blanc nous permettrait peut-être de... Ouais. Je pense qu'on va faire vol de mana. Je pense que c'est intéressant de toute manière. Et puis on va prendre du coup le mana blanc de la source. Voilà. Qu'on pourra utiliser comme un cristal. Hein, donc on peut utiliser un dé de la source et puis notre vol de mana. Et puis ben, du coup on va voir ce que Brave Valar va nous faire. Qu'est-ce qu'il va nous retirer comme tactique? Ouais, pour la éventuellement dernière ultime manche de jour.
Je sais pas. Celle-ci. Faux départ. Ok. Bon, bah, décidément, hein, il va toujours démarrer. Ok, donc l'ordre du tour ne change pas. Et donc c'est Bray Valar qui démarre. Que fait-il? Ah mince, 2 cartes blanches qui partent. Du rouge. Ok. Bon, c'est assez limité pour l'instant son rythme. Mais démarrons. Alors, de toute façon, on n'a pas beaucoup de capacité pour booster davantage. Ah, si, on pourrait faire éventuellement pas mal de mouvements. Ouais, j'ai une petite idée quand même. Une petite idée, c'est de dépenser 2 points de mouvement, effectivement, ici. Et puis ensuite de revenir éventuellement au plus proche, au moins sur cette mine. Et ça, c'est possible. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible de faire ça. On a improvisation qui nous permettrait de refaire du mouvement. On va déjà faire ça. Allez, 2 points de mouvement. On va utiliser comme ça. Et donc, on va révéler la tuile royaume. Attention les yeux. Est-ce que ça va être la cité? Et non, la cité ne se cache pas ici. Ok. Ça devient compliqué là. Ça devient compliqué. Et donc, ça va être voilà, de cette manière-là. Donc, il va avoir une tuile. Une tour de mage ici. Une tour de mage. Et en plus, vu que nous sommes le jour, nous sommes à proximité, on va pouvoir voir ce qui se cache dedans. Ok, et donc ça, c'est des mages de classe. Une créature, la mise au point ne va pas se faire, voilà. Ok, alors attention, il peut avoir des effets assez intéressants, notamment pour aller prendre des sorts. Ici, nous avons donc un draconien, qui est également révélé, hein. C'est une créature errante, elle ne se cache pas. Et donc, c'est un dragon des marais. Ok. Dragon des marais, effet poison, caractère vif. Alors même avec notre garde du thème, il couvrirait quand même une bonne partie. Ok, ça marche. Puis en plus, attention, là on est dans des marais, donc c'est très compliqué pour aller sur ces cartes-là. Et puis également une ruine. Voilà, une ruine tout au bout. Qui de jour également, nous voyons ce qui se passe. Oh, très intéressant. 2 unités, une forteresse et une chimère, et nous pourrions gagner éventuellement un artefact. Ouh, c'est pas mal ça. Alors par contre, hein, vous voyez le chemin pour y arriver. Ouf, la topographie là est vraiment pas extraordinaire pour nous, hein. Ok, ok. Bon, on a du choix, hein. Effectivement, elle est attaquée ici. Peut-être contourner de toute manière au niveau du royaume, on va être limité, on va pas pouvoir révéler de ce côté-là. Donc il faut retourner au cœur du royaume ici. Ou alors, attendez, hop, ici. Ouais, on pourrait également révéler de ce côté-là. Donc soit de ce côté-là, soit ici, et on sait que ce sera la cité de toute façon. De toute façon, on va tomber dessus, ça c'est sûr. Ok. Et donc voir, qu'est-ce que nous allons faire. Ok. De toute façon, on va pas en rester là. Il va falloir utiliser notre mouvement. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Là, aller attaquer, ça me semble très complexe. On a quand même 2 d'attaque hein, maintenant ici. Avec une rage boostée éventuellement, ça nous permettrait d'avoir suffisamment de puissance d'attaque contre l'ennemi. Je pense notamment à cet ennemi-là, hein, il nous faut 5 points de mouvement. Et puis quand même une bonne couverture là parce que on risque d'être un petit peu blessé. Quoique, ce serait pas si gênant que ça au final, hein. Ce serait pas si gênant que ça. Mais il faut lui faire quand même 6 points d'attaque. 6 points d'attaque, ouais. Ça peut devenir difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est intéressant, hein, mine de rien, de se rapprocher ici, parce que, ça nous permettrait d'avoir de la gloire associée.
2 d'avoir du sort supplémentaire, et 3 d'être à proximité, pardon, de ce draconien, et éventuellement se frotter à lui pour de nouveau avoir de la gloire, puisque de toute façon, hein, pour aller attaquer, je dirais, la cité, il va falloir acquérir de nouvelles compétences. Donc du coup, ouais, c'est pas mal, il va falloir... Alors, on pourrait le faire, hein, c'est tout à fait envisageable. 5 points de mouvement. On les a, les 5 points de mouvement. Ce qui est embêtant, c'est qu'après, ouais, de toute façon, on va prendre des blessures, hein. Je pense qu'on va en prendre quelques-unes des blessures. Les 5 points de mouvement, on peut les faire. Maintenant... Attendez, c'est comment on va jouer tout ça? Parce qu'improvisation nous donne du mouvement, concentration également. Concentration, booster, ouais, ça nous permettrait de faire notre... De toute façon, grâce à la cristallisation, ici nous avons un bleu, hein, donc on peut choisir n'importe quel cristal. Bon, faire 7 points de mouvement, c'est pas très intéressant de toute façon. Après, c'est de l'attaque. Et de l'attaque, ouais, si, on a suffisamment d'attaque. On a suffisamment d'attaque, on a nos gardes du thème. Ouais, on a ce qu'il faut, hein. On a ce qu'il faut. Par contre, c'est pour faire nos 5 points de mouvement. Qu'est-ce qui est le plus judicieux? Je pense, de toute façon... Ouais, peu importe. Peu importe. Et puis, ça fera peut-être tourner le mana ici. On ne peut pas garder, de toute façon, ces cartes-là. Ouais, de toute façon, il faut tout jouer. Faut tout jouer, oui, oui. On n'a pas... Alors, attendez, est-ce que je pourrais éventuellement défausser ma rage? J'aimerais bien garder concentration. Si je défausse ma rage... Excusez-moi, je réfléchis un petit peu en avance peut-être, mais le fait de se déplacer ici, ça nous coûte quand même pas mal de choses avec l'improvisation, hein, pour faire 5 points de mouvement, ce qui est tout à fait énorme. Mais derrière, je pense surtout, bon, les 5 points d'attaque de ce mage, on va se les prendre en pleine figure, on va pas avoir le choix. Par contre, c'est faire 6 points. Et 6 points sans attaque supplémentaire, alors, on n'a que 2 là et 2 là, donc ça fait que 4, hein. Donc ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, donc bah allez. Donc nous faisons une concentration qui donnera un jeton. Oula, sur la caméra, on revient par ici, qui va nous donner un jeton rouge. Voilà. Ce qui permet de booster l'improvisation et nous défaussons donc la cristallisation. Et donc ça nous permet de faire un mouvement de 5. Le mouvement de 5 nous permet d'aller attaquer cette tour de sorcier. Et donc du coup, nous réduisons de nouveau, voilà, un point de renommée, un point de renommée, de réputation. Et donc nous attaquons ce mage de glace. Voilà. Donc il a une attaque de 5 de glace. Malheureusement, on n'a pas de parade. Donc on va la laisser passer et nous allons nous prendre directement. Nous avons un bouclier de 3, donc 5, déjà une de base, 5 moins 3, il reste 2, donc deuxième. 2 moins 3, il ne reste plus rien. Donc ça y est, c'est terminé. Donc on a pris nos 2 blessures. Ensuite, il faut une attaque de 6. Une attaque de 6, on a 2 ici. On a 2 grâce à notre attaque à distance là. Et puis nos gardes du thème également vont nous aider. Et donc nous faisons une attaque de 2 supplémentaires, ce qui fait 6. Il n'a qu'une résistance de glace finalement. Et donc nous réussissons à détruire les mages de glace. Et donc, ça nous octroie 5 points de gloire. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Et là, n'oublions pas de monter le niveau. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est parfait. Et également, on va pouvoir choisir un des sorts présents juste ici. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir? Nous avons un bouclier ardent. Ok, une parade de feu. Si ce sort est utilisé dans une parade réussie, vous pouvez utiliser comme une attaque de feu 4. Très puissant. Et un bouclier explosif, parade de feu 4. Si ce sort est utilisé dans une parade réussie, détruisez l'ennemi bloqué, tout simplement. Ok. Ok, il n'y a pas de question. Il est détruit. Très fort. Distorsion spatiale. Durant ce tour, vous pouvez vous déplacer sur des cases et explorer de nouvelles tuiles à 2 cases de distance, comme si elles étaient adjacentes.
Les cases que vous sautez sont ignorées. Un tel mouvement ne provoque pas l'attaque des ennemis errants. Là, effectivement, c'est intéressant. Mais en revanche, ici, comment dirais-je? Comment dire, pardon. Ouais, c'est intéressant, mais en début de partie, en fait. Et distorsion temporelle, à la fin de votre tour, mettez cette carte de côté jusqu'à la fin de la manche. Reprenez en main toutes les cartes jouées ce tour. Pas celles défaussées ou détruites. Ne piochez pas de nouvelles cartes à la fin de votre tour. Rejouez immédiatement un nouveau tour. Ouf, ok. Eh bien, dis donc. Ah, c'est énorme. Ouais, ok. Rejouer, reprendre finalement ce que nous venons de jouer. Ouais, pour faire un double assaut, c'est extraordinaire. Et un tourbillon. L'ennemi ciblé n'attaque pas lors de ce combat. Très très puissant, un tourbillon. Le gros avantage, c'est que c'est une carte blanche. Et il n'y a pas d'ennemi résistant, je dirais, à ces capacités-là. Autant des capacités rouges, donc qui utilisent le mana rouge, il y a des ennemis résistants au feu qui résistent également à ces cartes sorts rouges. Là, le blanc, c'est universel, je dirais. Et puis en plus de ça, n'oublions pas que nous possédons un dé de mana blanc. Hein. Donc ça, oui, ça vaut le coup. Ok. Ou alors tornade, hein, lancez ce sort uniquement pendant la phase d'attaque du combat, détruisez l'ennemi ciblé. Ok. Voilà, on détruit directement sans se poser de questions également. Mais écoutez, ça va être le tourbillon hein, qui va venir tout simplement. Donc elle va venir au-dessus, voilà, de notre paquet. Un nouveau sort va arriver. Et donc c'est un charme. Oui, pas mal d'influence. Et possession pour utiliser l'ennemi, ah, c'est très très fort. Les sorts ils sont toujours extraordinaires. Et c'est ça hein, qu'on aime aussi dans Mage Knight. Parce que justement, ça nous donne vraiment une vraie puissance. Hein, toutes les récompenses qu'on peut obtenir, on sent qu'on peut y faire quelque chose. Alors, je marque ici d'un bouclier cette tour de mage qui nous appartient dorénavant. Ok. Et puis, n'oublions pas, nous allons monter de niveau. Je vais juste rafraîchir un petit peu ici. Ça, on rafraîchit, c'est une fois par tour, donc il n'y a aucun problème de le réutiliser pour notre prochain tour. Nous avons malheureusement deux blessures. Et donc la montée de niveau, elle va se traduire par le choix d'une des cartes dans l'offre. Et puis également d'une compétence. Et d'abord la compétence, puisque nous pourrions éventuellement nous saisir de la compétence de Brave Valar, qui pourrait être intéressante. Mais bon, j'ai confiance en Norovas également, qui a de très belles capacités. Ah oui, encore une fois. Ok, ici je pense que ça va être encore de très très belles capacités. Alors, nous avons marche en avant, une fois par tour, générer mouvement 1 pour chacune de vos unités disponibles et non blessées. Maximum 3. Ah, il joue vraiment avec les unités. Très intéressant également, beaucoup de mouvements. Et là, au cœur du vent, oui c'est celle-ci, une fois par manche. Donc retournez cette tuile pour gagner un cristal vert dans votre inventaire et un jeton blanc. Ok. Et ben voilà. Je pense qu'on va utiliser celle-ci, elle va clairement nous être utile. Même si il a des compétences très intéressantes, Norovas. Mais là, je pense c'est toujours bénéfique hein, d'avoir un cristal à disposition, ainsi qu'un autre mana. Et surtout que les couleurs pour Norovas, c'est principalement du vert et du blanc. Donc ça tombe bien. Et donc Brave Valar, il va nous proposer quoi? Alors, qu'est-ce qu'il nous propose pour notre prochaine montée de niveau? C'est là, résistance élémentaire. Une fois par tour, au choix. Donc, ignorez les 2 prochains points de dégâts assignés à votre héros par une unique attaque de feu ou de glace, ou un point de dégâts d'un autre type d'attaque. Ok. Ah, il résiste aux éléments. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Ok. Ensuite, nous allons pouvoir choisir une nouvelle carte. Alors, soit nous décidons de prendre entraînement, qui permet de détruire une carte action de notre main, soit de la prendre et donc d'une certaine couleur. Détruisez une carte action de votre main, puis prenez une carte de la même couleur, voilà, de l'offre d'action avancée. Ouais, c'est pas mal, ça permet de booster. On se détruit un peu des cartes peut-être qui sont relativement légères en termes d'effets, et puis d'avoir des effets plus puissants. Par contre, c'est qu'une fois par manche, hein, donc, mais pourquoi pas.
Ou alors détruire une action de notre main et on la prend directement dans notre main, la nouvelle carte d'action avancée. Ok. Alors, au cœur du combat. Jouez cette carte au début du combat, l'attaque et la parade de toutes vos unités sont augmentées de 2 pendant ce combat. Vous ne pouvez pas assigner de dégâts à vos unités ce tour. Ça nous arrange bien, ça. Ça nous arrange bien, effectivement. Il ne faut pas avoir nos unités blessées. Et jouez cette carte au début du combat, la parade de l'attaque de vos unités sont augmentées de 3. Vous ne pouvez toujours pas assigner donc de dégâts à vos unités ce tour. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Ok. Et puis ici, donc une intimidation de l'influence, de l'attaque. Et à la fin de notre tour, -1 de réputation. Ou une influence 8 et une attaque 7, et à la fin de notre tour, c'est -2 points de réputation. Ok. De l'influence, de l'attaque. Ah, de la belle attaque en plus. Hein. Attention les yeux. Surtout qu'ici... Ah ouais, alors on n'a peut-être pas le bon cristal. Mais sur son effet boosté, vous voyez, une attaque 7 pour éventuellement détruire ce draconien. Avec nos 2 ici, c'est bon, on le détruit sans aucun problème. Hein. Ah là là, entre celle-ci et puis au cœur du combat, là, on perd un peu de réputation avec celle-ci, mais je pense qu'on a quand même des sacrés avantages. Alors je vais la prendre. Allez, soyons fous. Ok. Ça marche. Et donc une nouvelle carte, bien entendu, va se rejoindre, et donc ce sera une boule écrasante. Un cristal vert ou une attaque de siège 3. Simple, efficace. Ok, nous avons terminé notre montée de niveau, et maintenant nous allons pouvoir reformer notre main. Alors qu'il y a une main toujours à 5 cartes, et donc du coup nous allons piocher 3. 1, 2 et 3. Avec nos 2 blessures, j'espère qu'on va avoir un petit peu de soin. Mais c'est à Braevalar de jouer. 1, 2 et 3, c'est du blanc. Ouf, et ben disons, on a de la chance. Il ne nous met pas trop la pression. Alors, une célérité du mouvement, de l'attaque à distance. Ok. Notre tourbillon, l'ennemi n'attaque pas ce tour, ce combat. Et notre intimidation. Ok. Alors, ce qui est un petit peu embêtant, en revanche, c'est que nous n'avons pas... Et oui, on n'a pas vraiment ce qu'il faut ici. On n'a pas vraiment... Ça, c'est un petit peu embêtant. Ouais, on a des choses intéressantes. Mais on a des attaques relativement limitées. Est-ce qu'on aurait assez d'attaques au final? Alors, si nous voulons attaquer éventuellement ce dragon, ce magnifique dragon des marées, qui nous rapporte quand même 7 points de gloire, et également 2 points de réputation. Hein. Attention, un draconien, hein, quand on le tue, c'est clairement récompensé par les habitants d'Atlante. Il nous faut quand même bloquer son attaque, donc une attaque de 5, que nous pourrions faire éventuellement avec tourbillon. Hein. L'ennemi ciblé n'attaque pas lors de ce combat, donc ça pourrait être fait. Ensuite, il nous faut 9 points d'attaque. Nous aurions encore de nouveau une possibilité de booster et donc d'avoir 3 d'attaque. Plus 3 ici, on ne peut pas booster davantage. Donc ce qui fait 6 et plus 2, ce qui fait 7. Ce qui fait 8, pardon. Et donc il nous manque un point. Il nous manque un point et ça c'est bien dommage. C'est bien dommage. Ouais, ça c'est fort dommage. Alors le point, hein, ça serait finalement notre tourbillon. On l'incline et hop, ouais, ça nous fait nos 9 points. Par contre, on se prend quand même 5 points de dégâts avec un effet poison, ce qui est clairement pas terrible. En revanche, rien ne nous empêcherait, de toute manière, hein, on n'est pas encore en fin de partie bien entendu, de blesser nos gardes du thème. En effet poison, malheureusement, il prendrait 2 blessures, hein, donc il faudrait faire 2 soins de 2. Mais néanmoins, nous pouvons également les remplacer. Hein. Ça, surtout qu'on a des unités d'élite maintenant.
Ouais, nos fameux gardes du thème, hein, ils sont là aussi pour ça. N'oublions pas. Et on a également de l'influence. Mais par contre, là, l'influence, elle nous manque cruellement. Notamment pour aller prendre de fortes cartes, ouais, des golems de feu, des héros éventuellement. Hein. Non, les héros ne sont pas disponibles dans la tour de sorcier. Par contre, les golems de feu, oui, ils le sont. Ouais, ok. Ah, et puis utiliser le tourbillon, ouais, dans ce cas-là, ok. Bah, pourquoi pas? Je pense que c'est une opportunité ici hein, d'aller attaquer. On va faire ça. On va attaquer. Ouais, on y va. Et donc nous attaquons le dragon des marais. Voilà, c'est une magnifique créature. Et donc elle va nous faire une attaque de 5. Une attaque de 5. On va pas le parer. De toute façon, il faudrait une capacité vif. Nos gardes du thème ont déjà été utilisés. Et donc du coup, ils ont quand même un bouclier de 5. Donc ils vont absorber l'intégralité de cette attaque. En revanche, un effet poison va faire qu'ils vont être doublement blessés. Et donc ils vont avoir 2 blessures. C'est pas bien grave puisque je pense qu'on a l'optique de les remplacer et donc d'aller quérir d'autres unités. Et c'est à nous de jouer. Alors on va essayer peut-être de conserver ici notre mana blanc. Il va peut-être nous être utile dans d'autres cas. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre compétence. Et donc notre compétence nous permet d'avoir un cristal vert qui reste dans la réserve de Norovas et un jeton blanc qui doit être utilisé ce tour-ci, sinon il est perdu. Et donc nous allons l'utiliser sur la célérité. Hop, attendez, je vais le mettre un peu plus haut. Voilà. Et donc la célérité boostée. Donc c'est une attaque à distance de 3. Ensuite une intimidation. C'est une attaque de 3, ce qui fait 6. Le tourbillon incliné, ce qui fait 7. Et notre attaque à distance de 2, ce qui fait 9. Et donc le dragon des marais a été fortement intimidé, je dirais. Et par notre vitesse, notre célérité, notre attaque à distance, est détruit. Alors, un gros avantage, attention, ici je vais le signaler, donc nous avons moins 1 de réputation, hein, le fait malheureusement d'avoir utilisé cette intimidation face au draconien. Mais le draconien nous gratifie de 2 supplémentaires, 1 et 2. Voilà. Donc nous restons plutôt en zone neutre, il n'y a pas vraiment d'effet à ce niveau-là. Et surtout, nous gagnons 7 points de gloire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc nous sommes plus très loin de passer de nouveau un nouveau niveau. Ok. Alors, il nous reste malheureusement toujours ces 2 cartes blessures hein, qui nous pénalisent. Ça c'est dommage. Mais nous avons fait un magnifique combat, mine de rien. Un très beau combat. Ok. Donc ça c'est utilisé. Nos 2 blessures. On rafraîchit, alors celle-ci se rafraîchira la prochaine manche. Et puis, nos gardes du thème, hein, elles nous ont bien été utiles. 1, 2, 3, 4 et 5. Qu'est-ce que je raconte? Nous avons une limite de 5, donc c'est juste 3 cartes. Hein. Voilà. Et donc c'est à Brave Alarm maintenant. C'est son tour. 1, 2, ça tombe bien, du bleu et du vert. Ah, du bleu, ok. Bon, il avance tranquillement, mais ouais, je pense qu'on est à peu près à égalité. Hein. Malheureusement, avec toujours ces 2 blessures, c'est très très pénible hein, d'avancer. Nous avons de l'influence maintenant. On a de l'influence, mais on ne peut toujours pas la booster. Ouais, on pourrait utiliser éventuellement le pouvoir de la source de mana pour faire une influence de 5, mais ça ne suffirait pas pour aller recruter une créature. Hein, ce qui nous embête vraiment, c'est ces 2 blessures là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Malheureusement, pas grand-chose. Pas grand-chose avec ça en main. On n'a aucun mouvement. On ne peut pas vraiment s'extirper de cette zone. J'aimerais bien recruter malgré tout hein, cette partie-là.
Ouais. Et puis on n'a pas de soin, on ne peut pas se soigner dans une tour de mage. On peut éventuellement de nouveau prendre un nouveau sort. Ouais, ça aurait été plutôt des capacités de mouvement et là on n'en a pas. On n'en a pas du tout. Donc je pense qu'on va faire un repos. Alors il faut défausser une carte plus l'ensemble des cartes blessures. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Ça va être un petit tour, hein. Mais là on n'a pas trop le choix. On garde la menace, la source de mana. Ok, et on repioche pour avoir jusqu'à 5 cartes en main. 1, 2, 3. Ok. C'est à Bras et Valar de nouveau. Ah, et là on perd un peu de temps. On perd un petit peu de temps, on est coincé. C'est du bleu. Ah là 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 là, il accélère. Il accélère clairement. Là, il nous prend de vitesse là. Néanmoins, nous n'avons plus de blessures. Donc, source de mana, noble manière. Ah, de l'influence. Parfait. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Ok. Rajeunissement, malheureusement, ça tombe un petit peu tard. Ok. De l'endurance, du mouvement. Ok, une autre menace. Eh bien, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On a éventuellement du rouge. Ouais, mais bon. Là, de toute façon, il faut booster. Donc là, on aurait 4 d'influence. Plus 2, on aurait 6. Il nous faut combien? Il nous faudrait 8, éventuellement, pour avoir les golems de feu. 6 et 2, 8. Hein. Ouais. Ça peut le faire. De toute façon, celle-ci ne pourra pas vraiment être utile à ce tour-ci, je pense. Source de mana, on l'aurait utilisé de toute manière pour essayer de booster. Ça permet, source de mana aussi, hein, sur son effet boosté, éventuellement de prendre le dé noir là, et de le relancer. Hein. Ça, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Et toujours de conserver hein, notre mana précieusement ici. Après, ça c'est sur du blanc, hein, de toute façon, qu'il faudrait le mettre. Ah non, non, je suis désolé, non, faut... ah, il faut quand même l'utiliser pour utiliser son effet boosté. Mais ça permettrait d'avoir un peu plus d'offres ouais, dans la source. Parce que la nuit, là, nous empêche un petit peu d'avancer. Et donc, ça serait 2 blancs qu'on obtiendrait. Est-ce que c'est utile, ça? Est-ce qu'il faut mieux pas garder? Parce que le bleu m'intéresse forcément, puisqu'on a du mouvement, là. Donc ça nous permettrait de bouger, je dirais, au prochain tour. Et là, je pense qu'on va recruter. On va recruter. Donc, écoutez, on va procéder comme suit. Alors, ici, on va booster avec notre vol de mana. Donc voilà, qui a été utilisé. Ça nous fait donc 1 point de gloire et 1 point de réputation. Donc, 1 point de gloire, 1 point de réputation. Ok, non, nous sommes à plus 1. Eh bien écoutez, c'est pas si mal que ça. Ensuite, donc c'est une influence 4, plus 2, ce qui fait 6. Plus 1 avec notre bonus d'influence, ce qui fait 7. Et donc nous allons incliner celle-ci, il fera 8. Et 8, c'est exactement ce qu'il faut pour pouvoir recruter le golem de feu. Et le golem de feu, eh bien, tout simplement, va venir remplacer nos gardes du thème. Ça nous coûterait beaucoup trop de temps, je pense, pour pouvoir les soigner. Encore une blessure, je dirais, sur eux, bon, ça pourrait le faire. Mais là, nos gardes du thème ont parfaitement été utilisés, hein, de toute manière. Et donc, merci à eux. Ils quittent le camp de Norovas, mais les golems de feu se joignent à nous. Ok. Donc, nous allons remettre les 2 blessures sur le deck blessure bien garni. Parfait. Et donc, il nous reste source de mana et endurance. Et puis, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose d'autre, là. Et donc, nous allons relancer la source. C'est du rouge qui tombe. Ok. Très bien. Donc, nous avons une main à 2. Là, on n'est plus très loin de passer de nouveau un niveau. Hein. Ça serait bien d'essayer d'aller déterrer quelque chose. 1, 2. Et donc, il faut 3 cartes supplémentaires. 1, 2 et 3. Ah, on n'est pas si mal que ça, mine de rien, même par rapport à Bras et Valar. Donc Bras et Valar joue. Il n'annonce pas la fin de manche pour l'instant.
Et donc, on va avoir le temps de tout jouer. Ouf. On a clairement une chance là. On a une vraie chance, on a beaucoup de mouvements, de la régénération, source de mana également. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Source de mana. Ouais, c'est dommage, on n'a plus de mana blanc. Mais on a du vert, on a du bleu, donc on a de quoi bouger. On peut bouger assez facilement là. On peut bouger, mais alors pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Ah, bonne question. On peut bouger, oui. Ah oui, alors ici c'est intéressant, mais voilà, le terrain est tellement difficile. Par contre, revenir peut-être sur nos pas, se rapprocher de notre cité et venir attaquer cette créature, ça serait plutôt pas mal. Ça serait plutôt pas mal. Il nous faudrait quoi? Il nous faudrait 2, 5, 8, 11 points de mouvement. Ce qui permettra en plus de déclencher son attaque. Par contre, attention, il nous faut quand même une parade de 4 pardon, pour les attaquer. Ou alors utiliser notre attaque à distance, qui est tout à fait possible. Puisque nous avons une attaque à distance de feu 4. Et dans la source, nous avons du rouge. Alors là, ça serait top. Est-ce qu'on peut faire ça? Il nous faudrait 11 points de mouvement. 11 points. On a 11 points. On a 11 points. On a la capacité de jouer 2 mana de la source. On a tout ce qu'il faut en fait. Et on jouerait encore toute notre main. Ah, c'est un gros avantage. De toute façon, il faut y aller. Hein. À chaque fois, il ne faut pas trop se poser de questions. Il faut utiliser le maximum de nos capacités. Donc, on va utiliser un mouvement de 4, plus une marche que nous boostons grâce à notre mana vert, plus 2 ici, ce qui nous permet d'avoir ici 10 points de mouvement. Incliné, ce qui fait 11 points de mouvement. Source de mana qui nous permettra de jouer un deuxième dé. Voilà, je pose tout ici. Donc ici, 11 points, ça fait 2. Alors Norovas marche en avant. 2, 5, 8. Attention, nous rentrons dans la zone finalement de ce cogneur. Et le fait de se déplacer, de le narguer quelque part. Et là, nous arrivons à 11 points de mouvement. Ça met fin à notre mouvement. Et donc le cogneur va nous attaquer. Mais enfin, ça c'est ce qu'il croit. C'est ce qu'il croit. Donc le cogneur. Voilà, nous combattons ce cogneur. Mais là, on l'a nargué un petit peu, hein, on l'a provoqué. Simplement, ce qu'il ne voit pas arriver, c'est le golem de feu. Et je pense que le golem de feu, quand même, il doit se voir de loin. Hein, il aura du mal à se cacher derrière Norovas. Et grâce à notre source de mana, nous pouvons utiliser le rouge de la source. Et donc, comme première attaque, ce sera l'attaque à distance de feu 4 qui prend la priorité sur cette attaque. Et malgré sa résistance physique, que vous pouvez voir ici, l'attaque de feu à distance de feu passe et donc le désintègre. Ça, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Tout simplement déjà d'avoir fait autant de mouvements, j'avais jamais vu ça, et donc c'est parfait. Ça nous fait gagner 1 point de réputation supplémentaire. Ça nous fait gagner 4 points de gloire. 1, 2, 3 et 4. Tout juste parfait. Oui, en plus, on avait une attaque à distance ici, mais c'est du physique. Donc, ça n'aurait pas forcément été utile. Donc, nous passons à un niveau. Nous avons réussi notre attaque. Nous avons gagné de la réputation. Nous sommes à la fin de notre tour. Nous avons gagné en plus un cristal bleu, puisque nous trouvons sur la mine bleue. Donc ça, on va le prendre tout de suite. Ça, on ne l'oubliera pas. Et notre niveau. On est à la fin de notre tour. Ce qui va nous permettre d'avoir jusqu'à 6 cartes en main. Voilà, niveau 5. Et donc encore avoir de nouveau une nouvelle unité. Ça c'est parfait. Ok, ensuite on va relancer la source. Et donc c'est du vert et du blanc qui tombent. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, on rafraîchit tout ça. On est bien là. On est plutôt bien.
Et puis bon, bah, de toute façon, on n'a plus que deux cartes dans notre deck. Brave Valar annonce la fin de manche. Voilà, c'est son tour de jeu. Et nous, c'est notre ultime tour. Qu'est-ce qu'on va faire pendant cet ultime tour? Écoutez, pas grand-chose, je pense. Pas grand-chose. Pas grand-chose parce qu'ici, de toute façon, avec ces cartes-là, on a du mouvement. Alors attendez, oui, j'oublie juste un petit quelque chose, mais 3 fois rien. C'est juste voilà, qu'on a utilisé un golem de feu, bien entendu, par rapport à l'attaque d'avant. Mais je pense qu'on va rester dans le coin parce que déjà, on va pouvoir avoir un cristal de plus. Donc ça va être hyper intéressant. La clairière magique aussi intéressante pour soigner une blessure, mais là, on n'a pas assez de mouvement. Il nous faudrait quand même 6 points de mouvement. Donc on n'aura pas suffisamment de mouvement. On n'a que 3 au maximum. 3, ouais, ça nous permet d'aller là. Mais bon, quel est l'avantage de finir son tour ici? Aucun. Je pense que là, de toute façon, notre but, ça sera clairement d'avancer ici et de dévoiler la cité. Voilà. Éventuellement également de recruter un héros. On pourrait revenir sur notre forteresse, mais là, de gagner un cristal supplémentaire bleu, ça nous permettrait d'avoir plus de mouvement pour la suite. Donc je préfère rester ici. Donc quand on joue comme ça, on ne veut pas forcément faire grand-chose. Tout simplement, on défausse une carte de notre main. Voilà. Et puis là, c'est la fin de notre tour, donc nous gagnons de nouveau un cristal bleu, puisque nous le trouvons sur la mine bleue. Donc voilà. Donc notre Neurolas se dote d'un cristal supplémentaire. C'est la fin de la partie, puisque Brave Valar avait annoncé la fin de manche juste avant. Et donc nous recommencerons en tout cas la prochaine nuit, plutôt dans de bonnes conditions, à la fois à proximité de notre forteresse, d'autre part avec une main donc de 6 plus 1, donc on pourra avoir 7 cartes en main pour démarrer cette future. Et surtout, nous avons dégagé le passage d'un ennemi quand même qui était assez embêtant. Et nous pourrons éventuellement aller au monastère, soit pour aller recruter peut-être de belles capacités, de belles unités, ou effectivement une offre ici qui pourrait être intéressante pour aller attaquer la prochaine cité. Mais là, il va nous falloir, puisque je dirais le scénario nous l'impose, recruter au moins une deuxième unité. Et ça, je pense que bon, il y a les moyens entre la forteresse ici et le monastère. Là, le but, c'est de se préparer. On sait que la prochaine, de toute façon, ce sera la cité. Voilà. Mais ça, on va le découvrir lors du prochain épisode. Et donc, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure. Ciao!